Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Lumière sur la beauté. Je suis en compagnie de Princesse Nifa. Et aujourd'hui à l'émission, je suis accompagnée de deux jeunes femmes qui vont vous parler de cheveux. Alors, comme vous pouvez remarquer, il y en a une qui a les cheveux naturels et une autre qui a les cheveux permanentés. Donc, vous allez comprendre un peu la différence entre les deux, les défis qu'il y a d'avoir des cheveux permanentés et naturels. Et bon, je pense qu'à la fin, ce sera à votre choix de décider ce que vous préférez. Alors, bonjour les filles. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer à l'émission. Oh, ça fait plaisir. Super. Alors, premièrement, Barbara, parle-moi un peu de toi. Alors, moi, je suis une jeune fille aux multiples talents. Passion, j'aime la lecture, j'aime l'écriture, j'aime les langues et la traduction. Sinon, je suis linguiste, formatrice de langue et étudiante à temps plein à l'Université de Montréal. Je fais de la traduction. Et j'aime ça, je suis une amoureuse des cheveux naturels. Et puis, c'est tout. Waouh, c'est super ça, excellent. Et puis toi, Aurélie, parle-moi un petit peu de toi. Alors moi, je m'appelle Aurélie, j'ai 23 ans. Ça va faire 5 ans que je suis à Montréal. Je viens de terminer mon baccalauréat en traduction à l'Université de Montréal. Donc là, je rentre vraiment en plein dans la vie professionnelle. Puis c'est ça me fait vraiment plaisir de participer à cette émission. Excellent, merci beaucoup. Alors, on va commencer avec les cheveux naturels, Barbara. Yeah. Comment est-ce que ton aventure avec les cheveux naturels a commencé? En fait, c'est une longue aventure parce que j'ai été défrisée. Oui, j'ai été défrisée. J'ai commencé à défriser mes cheveux très jeune parce qu'on n'arrivait pas toujours à les entretenir. Alors, j'ai gardé ça sans vraiment savoir comment les gérer. Donc, je faisais des colorations, des couleurs, tout ce que vous pouvez imaginer en défrisant, mais je les ai abîmés sans les savoir. Donc, quand je suis revenue naturelle, c'était vraiment au retour à la vraie nature de mes cheveux et je voulais vraiment réapprendre à les aimer. Ok. Donc, c'était ça. C'est comme ça que c'est parti. C'est super. Depuis, ça. c'est une super belle aventure. Excellent, c'est super ça. Et puis, dis-nous un peu, c'est quoi les petits trucs que tu pourrais nous donner pour bien entretenir nos cheveux naturels, en fait, les jeunes filles à la maison? Bon, déjà, je conseille beaucoup d'hydratation pour les cheveux. Hydrater son cheveu est super important, c'est-à-dire des soins comme des soins hydratants qu'on fait avant le shampoing. C'est bon. Tu peux faire un masque, tu as juste besoin de 30 minutes, de garder 30 minutes, tu le laves, après tu mets un après-shampoing. Et après ton après-shampoing, tu peux mettre de l'huile ou faire de bains d'huile pour garder l'hydratation. Ce que j'ajouterais aussi, c'est garder ses cheveux dans un chapeau de satin. C'est super important lorsqu'on va se coucher. Et toujours pour l'hydratation, on peut rajouter de l'eau parce qu'il faut boire beaucoup d'eau. Et en 3, avoir une routine capillaire. C'est vraiment important d'adopter une routine, c'est-à-dire vraiment choisir ce qu'on peut faire par rapport à son cheveu et le garder tout au long. Parce que le cheveu se réhabitue beaucoup à vraiment notre texture et comment les produits qu'on utilise. Donc, quand on les arrête, le cheveu aussi réagit à ça. Donc, il faut adopter une routine capillaire, c'est très important, et le suivre le mieux qu'on peut, parce que c'est pas évident, mais le mieux qu'on peut, c'est toujours important. Ok, donc si je comprends bien, c'est vraiment de faire de l'hydratation, de porter un foulard en satin pour garder l'hydratation et finalement d'avoir une très bonne routine capillaire, se discipliner pour la garder. C'est ça, oui, c'est ça. Super. Ce serait quoi les petits défis que tu as eu avec tes cheveux naturels? Le plus grand défi pour moi, c'était vraiment d'aller au lit en faisant mes cheveux. C'est-à-dire qu'avant de se coucher, parce que j'ai les cheveux afro, je dois faire des twists, que ce soit des gros twists. Bon, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça prend quand même 15 à 20 minutes tous les soirs pour me préparer au coucher. Donc, c'est quand même un défi de rentrer le soir, fatiguée et tout, mais d'aller quand même se coucher en ayant à faire ses cheveux ou faire des twists. Ok, c'est ça. Oui, c'est ça le vrai étape. Et puis vraiment garder l'hydratation, parce que c'est un réel défi de garder qui ne paraissent pas trop secs, ce genre de choses, oui. Donc c'est vraiment surtout ça. Sceller l'hydratation avec des huiles essentielles comme l'huile de ricin, de jojoba. L'huile de coco est super pour les cheveux. Les filles, je vous le conseille sincèrement. Mais en gros, c'est ça. Ok. Super, merci beaucoup Barbara. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et puis toi Aurélie, parle-nous un peu de ton aventure avec tes cheveux permanentés. Alors mon aventure a commencé à l'âge de 7 ans. Donc c'est ça, j'ai dû défriser mes cheveux parce que je n'arrivais pas à en prendre
soin. J'arrivais pas vraiment à les peiner, c'était assez dur. Et c'est ça, depuis ce temps, j'ai toujours eu les cheveux défrisés. Je ne pense pas que je passerai aux cheveux naturels. Je ne sais pas vraiment si ça m'irait. Puis j'aime ça, avoir les cheveux volants. J'aime ça pouvoir faire différentes sortes de coiffures, pouvoir laisser mes cheveux, les colorer, faire plein d'affaires. Et je trouve que, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas si difficile de pouvoir gérer des cheveux défrisés. Excellent. D'ailleurs, c'est quoi les petites techniques que tu pourrais nous donner pour pouvoir mieux les entretenir? Alors, la première, c'est bien sûr de les hydrater au quotidien. Ça, c'est très, très important. Je sais que, bon, des fois, les filles qui ont les cheveux défrisés peuvent être un peu paresseuses, mais c'est important vraiment éviter les grosses huiles, les grosses crèmes. Je sais que, surtout nous Africains, on aime ça. Mais vraiment avoir des petits sérums, des petites lotions que tu peux vraiment utiliser dans tes cheveux, qui vont les garder vraiment hydratés toute la journée, sans que ça fasse trop huileux, trop gras. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment d'avoir des traitements. De faire des traitements dans tes cheveux. Ça peut être à la maison comme au salon de coiffure, mais à chaque 2 semaines, moi je pense que c'est bon. Pour les garder vraiment en santé, pour les garder, pour qu'ils aient vraiment toujours cette... soit toujours lumineux, qu'ils soient toujours brillants, qu'ils paraissent vraiment beaux. Et la troisième chose, comme disait également Barbara, c'est vraiment de pouvoir dormir avec un foulard dans nos cheveux. Et de préférence un foulard en satin parce que ça retient vraiment l'hydratation de tous les soins que tu as fait tout au long de la journée. Donc c'est vraiment de hydrater les cheveux, de faire des traitements et comme pour Barbara, de dormir avec un foulard en satin, c'est ça? Super. Puis parlons un peu des petits défis que tu as pu avoir avec tes cheveux permanentés. Les petits défis, je dirais, c'est vraiment de garder mon cheveu en santé parce qu'on le sait que de mettre la permanente chaque 2 mois, 3 mois, ça peut vraiment affaiblir ton cheveu, le rendre vraiment plus cassant. Donc c'est vraiment de le garder, je dirais le plus gros défi, c'est vraiment de le garder sain, qui me paraisse vraiment beau et de l'entretenir. Vraiment ne pas faire preuve de paresse là, mais vraiment à chaque jour de pouvoir prendre soin de nos cheveux, je pense que c'est très important. Ok, super. Excellent, merci beaucoup Aurélie pour tes conseils. Et puis les filles, est-ce qu'il y a peut-être un petit mot de la fin que tu aimerais rajouter avant qu'on termine? Ah oui, moi je voudrais dire que naturel ou défrisé, le cheveu n'est qu'un cheveu. Après tout, ça reste le cheveu. Donc l'attitude vraiment qu'on adopte apporte beaucoup aussi. Alors vraiment, quand vous connaissez, quand vous savez comment traiter votre cheveu, qu'il soit naturel ou défrisé, c'est le plus important. Parce que les gens vous perçoivent, ils voient vos cheveux, c'est vrai, mais l'attitude que vous adoptez aussi va avec vos cheveux. Donc c'est important. Voilà mon mot de fin. C'est très bien dit. Et moi, si je pourrais rajouter, c'est de se rappeler que nous les femmes, que tu aies les cheveux défrisés, que tu aies les cheveux nappis, tu es belle pareil, tu es une créature merveilleuse, et te rappeler que ce n'est pas ton cheveu qui définit ton assurance, ton estime de soi. Donc l'essentiel, c'est vraiment pas que tu suives un phénomène de mode dans les deux cas, mais vraiment que tu fasses ça parce que tu es confortable avec, parce que tu te sens belle et bien dans ta peau avec. Donc vraiment, restez vous-même les filles, puis c'est ça. Super. C'est des très beaux conseils les filles. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Ça fait plaisir aussi. Et à la maison, comme vous savez, si jamais vous voulez un service de maquillage, vous pouvez directement aller sur mon site internet qui est le www.palettebeauté.com. Vous pouvez aussi visiter mon blog personnel qui est princessenifa.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à la prochaine.